Nous sommes le fruit de notre environnement, mais nous sommes responsables de nos actes. Selon mon interprétation, c'est avec cette phrase que je résumerai Les Misérables de Lajli. Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film que j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez toujours pas vu le film, allez le voir car mon watch time et mon avis est beaucoup moins important que la perduration de l'œuvre ainsi que l'opinion que vous vous en ferez. Et si vous l'avez déjà vu ou que mon analyse vous intéresse, restez car je vais vous expliquer pourquoi, à mes yeux, Les Misérables est le meilleur film français sur les bavures policières. Peu de gens le savent, mais avant d'être un court-métrage, Les Misérables est à la base un court-métrage qui est paru en 2018 et qui a même été nommé au César. Ouais, rien que ça. Il nous est plus ou moins raconté la même histoire que dans le long-métrage, et ce avec le même casting, mais les rôles y sont quelque peu différents. Bien que ce soit toujours Pento qui intègre la BAC de Montfermeil, c'est lui qui va tirer au flashball sur le petit. Il dira ensuite que c'est à cause de la pression mise par ses nouveaux collègues, et l'histoire finit sur la police qui s'en sort et repart impunie. Bien que certaines idées soient très bonnes, je trouve que le court-métrage correspond uniquement à la première partie de ma citation, à savoir nous sommes le fruit de notre environnement. Pento est peu responsabilisé et ne subit aucune conséquence de cette histoire, ce qui va changer dans la version longue. Avec plus de temps, Lajli a réussi à bien poser le cadre de l'environnement dans lequel allait se dérouler l'histoire, en faisant prendre à Pento un rôle un peu plus différent. Dans le long métrage, son statut de personne extérieure à la banlieue est essentiel dans la compréhension de tout ce qui se joue. Il agit un peu comme une plaque tournante qui permet à chacun des camps et des personnages de s'exprimer, et la plupart du temps, on va observer le quotidien de cette ville à travers ses yeux. Le film ouvre sur son arrivée à Montfermeil, un univers tout nouveau pour lui. Tout semble aller trop vite. Discret et réservé, il arrive dans une équipe haute en couleurs, notamment grâce à Cochon Rose, qui est un flic agaçant, débordant et facho. C'est son premier contact avec ses collègues et la police en général. Son premier contact avec la jeunesse de la ville se fera par l'intermédiaire d'Issa, un jeune complètement inconscient en raison de son âge, mais uniquement réprimandé par la violence. Enfin, son premier contact avec le système se fait par l'intermédiaire de sa chef, qui dit ne tolérer aucun mouvement inapproprié, mais qui sournoisement parle d'esprit d'équipe et de sens de la cohésion, ce qui prédit pas mal ce qu'il compte arriver, et qui est confirmé par les premières interventions policières qui ne visent pas à sensibiliser ou encadrer les jeunes, mais bien à leur faire peur et à les maltraiter. Des jeunes qui sont délaissés, qui tentent de s'amuser comme ils peuvent, et surtout, des jeunes chez qui la violence physique et symbolique est normalisée par les deux figures d'autorité, à savoir la BAC et le maire. Au premier abord, le maire semble être quelqu'un d'en bas, qui, ayant connu les mêmes situations et galères que ses semblables, va les comprendre et surtout les aider. Mais pas du tout. On est sur une personne de pouvoir qui cherche à tout contrôler et à tout monnayer, et qui va privilégier ses intérêts aux dépens des honnêtes citoyens. Un personnage qui s'en bat les couilles que les keufs ont shooté un petit, mais qui finira par s'y intéresser uniquement quand il apprendra qu'il existe un moyen de pression. Un peu comme la BAC, qui pense d'abord à s'occuper du drone et à sauver sa réputation, plutôt que la vie d'un enfant. Tout ça fait que les enfants n'ont plus confiance aux adultes et aux figures d'autorité, excepté celles qui sont justes et dont la morale est bonne, comme Salah. Salah, reclus dans un restaurant, moqué par les policiers, presque caricaturé d'extrémiste, mais qui est en fait la seule personne à représenter la justice. C'est celui qui est insulté d'hypocrite pour son changement, plutôt que loué pour sa moralité, celui dont les intérêts personnels ne priment pas sur ceux des autres, celui qui ne plie à aucune menace, mais celui qui est bien trop seul pour faire changer les choses. C'est d'ailleurs avec lui que Pento, pas encore rongé par l'attitude de ses collègues, va tenter de négocier pour tempérer la situation. Il profitera alors de l'honnêteté de Salah pour tenter de privilégier les intérêts de son équipe, malgré les mises en garde qui lui ont été faites, ce qui fait qu'à la fin de la journée, après tous les événements qui se sont déroulés, rien n'a changé. Salah réfléchit toujours, la BAC reste impunie, et ce sont les petits qui en payent le prix. Buzz a perdu sa seule source d'évasion, et Issa a encore subi de la violence en guise d'éducation. Le seul qui avait du pouvoir et qui était susceptible de faire bouger les choses n'a rien fait, ce qui engendrera des conséquences logiques, mais prévisibles. Dans ce climat de violence, de terreur et d'impunité, les petits n'ont plus qu'une solution, se révolter de la manière qu'ils peuvent contre les responsables de leurs maux. Ce qui pourrait paraître comme de la sauvagerie, de la bêtise ou du manque de civisme n'est que la conséquence des actes des gens de pouvoir, ici représentés par les différents adultes. Ironiquement, le maire demandera qui leur a permis de faire ça, alors qu'il est clairement une des causes, et c'est l'ascenseur, laissé à l'abandon par mépris, ainsi que le petit, de qui les policiers ont cassé la seule source d'évasion, qui finira par les condamner. Pento, à la base procédurier, sage, réfléchi et humain, en finira par braquer un petit, mais s'il en est arrivé là, c'est uniquement par sa faute. Il est certes le fruit de l'environnement dans lequel il a baigné tout au long du film, mais à la fin,
il est responsable de ses actes. Et le film termine sur une citation qui synthétise tout ce que ces 1h40 ont tenté de raconter. Citation où les cultivateurs sont des personnes de pouvoir, ou du moins celles dont les actes ont des conséquences sur l'environnement duquel les jeunes poussent. Donc les citoyens de demain vont se nourrir. Et demain, ce sera à ces citoyens d'être responsables de leurs actes. Ils auront alors le libre arbitre de tenter de changer les choses ou de perpétuer ce qui leur a été fait, comme les adultes qui ont eu le choix auparavant et qui l'ont fait en fonction de leurs intérêts, excepté pour certains irréductibles. Personnellement, je trouve que Les Misérables est remarquable sur plusieurs points. Déjà, j'aime énormément l'objectivité et le réalisme du film. Ladjli aurait été légitime à faire un film anti-flic et surtout de nos jours. Au lieu de ça, il a préféré faire un film neutre et mesuré, dans lequel chacun des groupes est dépeint avec ses qualités et ses défauts. Aucun n'est diabolisé ou idéalisé. La nuance est présente et chacun porte sa responsabilité malgré la nocivité de l'environnement dépeint. D'un autre côté, bien que la majorité des quartiers de France ne soient pas aussi délabrés et que toutes les journées ne sont pas aussi mouvementées que celles dans le film, je trouve la représentation plutôt fidèle. Et c'est assez rare pour les films français qui se déroulent en cité pour être souligné. On n'est pas sur les clichés habituels de la racaille, on est face à des personnages qui sont réalistes et dont la tenue, le langage et la manière de s'exprimer ne sont pas du tout caricaturaux. Le mérite revient alors au réalisateur qui maîtrise son sujet, mais également à tous les acteurs, que ce soit les principaux ou les secondaires, qui pour la plupart sont extrêmement justes dans leur interprétation. Excepté Cochon Rose, aucun ne crève l'écran de par son extravagance, mais chacun sait s'effacer et donc contribue à faire primer l'œuvre dans son ensemble, ainsi que son message. Message qui a du sens et surtout dont la construction est ultra cohérente. Et ça me désole légèrement de voir que certains n'ont retenu que sa fin, qu'ils jugent trop violente ou trop stigmatisante de ce qu'il se passe en banlieue. La scène est violente dans la forme, mais elle n'est que la conséquence de toutes ces violences morales et physiques dépeintes tout le long du film. À l'heure où, en France, la police violente et tue gratuitement, ce film permet de remettre certaines choses dans leur contexte. Et encore plus en 2025, soit 6 ans après sa sortie. Les émeutes de 2023 ne sont pas les conséquences d'une sauvagerie ou d'une barbarie intrinsèque, mais seulement l'expression d'une frustration due à l'impunité de ceux qui sont censés représenter l'ordre, et plus globalement, l'expression d'une frustration envers les gens de pouvoir qui maîtrisent ceux qui n'en ont pas. Espérons alors que ce film ait réussi à sensibiliser un peu plus de monde et éveiller quelques consciences. Parce que c'est entre autres grâce à son impact qu'on reconnaît un bon film. Bien que le plaisir que nous procure un visionnage est important, l'usage que l'on va faire du film dans la vraie vie suite aux leçons qu'on en tire n'est pas à négliger. La beauté de l'art est de nous inviter à réfléchir sur le monde qui nous entoure à travers une œuvre qui le retranscrit bien, et Les Misérables fait partie de cette catégorie, comme évoqué précédemment. Les Misérables est également un cas où l'utilisation de la fiction est plus pertinente que celle du documentaire. Sans faire une comparaison avec tous les reportages déjà réalisés sur le sujet, je trouve que la fiction est idéale pour représenter la situation des quartiers de France, des situations beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent, mais dont on peut davantage saisir la nuance grâce au scénario, au développement des personnages et aux images fortes et parlantes sur la violence et les conséquences d'une bavure policière. Et dans notre cas, c'est par l'intermédiaire d'une tension progressive, ponctuée de frustration, d'injustice et d'impuissance, qui explose dans un final aussi graphique que symbolique.